Imaginez un peu la scène. On est en plein été 1976. Un grand rassemblement de vétérans américains qui virent littéralement au cauchemar. Des dizaines de personnes tombent malades, foudroyées par une pneumonie totalement mystérieuse et mortelle. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une véritable enquête médicale pour démasquer un tueur invisible qui se cachait, sous les yeux de tout le monde. Alors, on est à Philadelphie, au cœur d'une immense convention. L'ambiance est super, c'est la fête, les retrouvailles, la camaraderie. Personne, absolument personne, ne se doute qu'un danger mortel est en train de se propager en silence, transformant cette grande célébration en point de départ de l'une des plus grandes chasses à l'homme, ou plutôt à la bactérie, du XXe siècle. Et tout va aller très très vite. Le 21 juillet, les vétérans arrivent, la convention commence. Mais à peine quelques jours plus tard, le 27, c'est la douche froide. Les premiers décès sont signalés. Et ce n'est pas une petite grippe, c'est une pneumonie foudroyante. Une victime, puis une autre, puis une autre. Et en août, aussi soudainement que ça a commencé, l'épidémie s'arrête net. Derrière elle, des dizaines de morts. Et surtout, une question terrifiante qui hante tout le monde. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer ça ? 34 morts, c'est le bilan final. Et derrière ce chiffre, c'est une véritable tragédie. La peur s'installe dans tout le pays et la pression sur les scientifiques devient énorme. Il faut trouver le coupable, et il faut le trouver vite, parce que chaque jour qui passe sans réponse, c'est la psychose qui grandit. Face à ce mystère complet, on sort l'artillerie lourde. Les meilleurs labos du pays sont mobilisés. C'est vraiment le début d'une traque scientifique sans précédent, pour enfin mettre un nom, un visage, sur ce tueur invisible qui a semé la mort à Philadelphie. Et la question, elle est sur toutes les lèvres. C'est quoi ? Un nouveau virus ? Une toxine industrielle ? Un empoisonnement ? Franchement, toutes les pistes sont sur la table. Mais rien. Pendant des mois et des mois, les enquêteurs font chou blanc. Le mystère reste total. Et puis, enfin, la percée. On est en 1977 et un chercheur, Joseph McDade, fait une découverte absolument capitale. En analysant les poumons d'une des victimes, il isole une bactérie que personne n'avait jamais vue. Il la baptise Legionella pneumophila, bien sûr, en hommage aux légionnaires de la Convention. Et là, tout s'éclaire. La source du mal, c'était les micro-gouttelettes d'eau, les aérosols, projetés par le système de climatisation de l'hôtel. Mais attendez, l'histoire est encore plus folle. Les scientifiques, en rouvrant de vieux dossiers d'épidémies mystérieuses jamais résolues, font une découverte stupéfiante. La Legionella avait déjà frappé, bien avant 1976. En fait, on a retrouvé sa trace jusqu'en 1947. Le tueur n'était pas nouveau du tout, il était juste resté caché dans l'ombre pendant 30 ans. Incroyable. Bon, maintenant, le coupable a un nom. C'est la Legionella. Mais la nouvelle question, c'est où est-ce qu'elle se cache, cette bactérie ? Eh bien, la réponse est à la fois très simple et assez inquiétante. En gros, partout où il y a de l'eau. Dans la nature, on la trouve dans les lacs, les rivières, mais c'est quand elle s'invite dans nos installations qu'elle devient vraiment un danger. Pensez aux énormes tours de refroidissement des climatisations, aux jacuzzis, aux fontanes et même tout simplement à nos canalisations d'eau chaude. Tous ces endroits sont de véritables cocons de luxe pour elle, des lieux parfaits pour qu'elle prolifère. Et la clé du problème, elle tient en un chiffre, 37 degrés Celsius. C'est sa température préférée, son climat idéal pour se multiplier. Et 37 degrés, ça nous fait penser à la température de notre corps, bien sûr, mais c'est aussi la température de plein de circuits d'eau tiède dans nos bâtiments. Sans qu'on s'en rende compte, on lui crée de véritables incubateurs géants. Alors, un point super important à comprendre. La maladie n'est pas contagieuse. On ne se la transmet pas en se serrant la main ou en s'embrassant, non. La seule et unique façon de l'attraper, c'est d'inhaler des micro-gouttelettes d'eau contaminée. Et ça peut être projeté dans l'air par une tour de clim, un spa ou même un simple pommeau de douche. Mais la complexité de cette bactérie ne s'arrête pas là. Une fois qu'elle est dans le corps humain, elle peut déclencher non pas une, mais bien 2 maladies distinctes, avec des gravités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. D'un côté, on a ce qu'on appelle la fièvre de Pontiac. C'est la forme légère, si on veut. Ça ressemble à une grosse grippe et ça guérit tout seul. De l'autre côté, on a la fameuse maladie du légionnaire. Et là, c'est une autre histoire. C'est une pneumonie très grave qui, comme on l'a vu à Philadelphie, peut être mortelle. Et pour cette forme sévère, le risque est bien réel. Sans un traitement rapide et adapté, le taux de mortalité peut grimper jusqu'à 20%. C'est énorme. Une personne sur 5 peut y passer. Alors, qui sont les personnes les plus vulnérables ? Ce sont principalement les personnes âgées, les fumeurs et de manière générale tous ceux dont le système immunitaire est affaibli, que ce soit à cause d'une maladie chronique ou d'un traitement.
Ce sont vraiment les cibles privilégiées de la bactérie. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la tragédie de 1976 a servi de leçon. Une leçon terrible, mais une leçon quand même. Aujourd'hui, on sait comment diagnostiquer la maladie et, plus important encore, comment l'empêcher de frapper. Côté diagnostic, on a fait d'énormes progrès. Aujourd'hui, c'est rapide et fiable. Grâce à des tests urinaires ou des techniques comme la PCR, on peut identifier la bactérie en quelques heures seulement. Et ce temps gagné, il est absolument crucial pour démarrer le traitement au plus vite et sauver des vies. Et une fois le diagnostic posé, on a des armes efficaces. La bactérie est sensible à certaines familles d'antibiotiques qui permettent de traiter l'infection avec succès. L'important, encore une fois, c'est d'agir à temps. Mais la meilleure des armes, ça reste la prévention. Le vrai combat se joue dans la maintenance de nos installations. Il faut désinfecter régulièrement les tours de refroidissement, maintenir l'eau des chauffe-eau à une température très élevée pour tuer la bactérie ou la traiter chimiquement. L'objectif, il est simple, tuer la bactérie à la source, avant même qu'elle ait une chance de nous atteindre. Au final, l'histoire de la Legionella, c'est un avertissement. Ça nous rappelle que notre confort moderne a un prix. Chaque tour de climatisation, chaque réseau d'eau chaude, c'est un écosystème en soi qu'on se doit de surveiller. La tragédie de Philadelphie nous a ouvert les yeux sur les dangers cachés au cœur même de nos infrastructures. La vraie question aujourd'hui, c'est: avons-nous bien retenu la leçon ?